Il y a un déséquilibre sur le plan du capital sexuel entre hommes et femmes, Eva Illouz, pour le poser simplement. Définissons-le. Alors, le capital était une notion que l'économiste prix Nobel Gary Becker et le sociologue Pierre Bourdieu avaient considérablement élargie en montrant qu'elle s'appliquait pas seulement à des domaines économiques, mais que des ressources non économiques, comme par exemple la culture, pouvaient servir de capital. C'est-à-dire, c'est une ressource qui peut nous aider à avoir de la valeur et qu'on peut convertir, par exemple, en argent. Alors, Dana Kaplan et moi-même, on n'est pas les premières à parler du capital sexuel. Pour pouvoir convertir quelque chose en quelque chose d'autre, en un avantage, il faut qu'il y ait des conditions. Mais, donc, le capital sexuel est une forme très contemporaine du capital. Mais, avant ça, effectivement, pour qu'une femme soit élue sur un marché matrimonial, notamment chez les bourgeois, il fallait qu'elle soit chaste. Donc c'est, si vous voulez, un capital sexuel en creux. Il fallait qu'elle ne soit pas compromise. Alors je voudrais faire référence à cette phrase très forte de Virginie Despentes dans King Kong Theory, où elle dit « J'écris de chez les moches, pour les moches, les mal baisés, les imbaisables, toutes les exclus du grand marché à la bonne meuf. » Je suis pas jeune, je suis pas mince, je conviens pas aux critères communs, quoi. Je le sens tout le temps et je pense que plein d'autres filles se sentent de l'intérieur exactement comme moi, pareil, très exclues du fameux grand marché à la bonne meuf, quoi. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on est une fille et qu'on s'exprime notamment sur le féminisme, premièrement, il faut qu'on dise qu'on n'a pas de problème avec les hommes, on n'a pas de problème avec les sexualités, on n'a pas de problème avec les séductions. Bah pourquoi est-ce qu'on n'en aurait pas? Quand Houellebecq parle, il parle de son point de vue, le mec qui a plein de problèmes et c'est pour ça que c'est intéressant, quoi.